Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Jonas Siliadin plaide pour un œcuménisme politique. Le président par intérim du MPDD a sorti une tribune, a publié une tribune ce dimanche, tribune dans laquelle il prône, comme je le disais, un œcuménisme politique. La tribune a pour titre l'œcuménisme politique au Togo, une impérative nécessité. Et dans ce document, le président par intérim du MPDD revient sur la situation, d'abord la situation politique au Togo marquée par les dernières élections législatives et régionales, mais aussi la modification constitutionnelle plaçant le Togo sous une 5e république et un régime parlementaire, et tout le débat que cela a suscité et continue de susciter. Pour lui, il faut donc avancer dans la lignée d'un œcuménisme politique qui consiste à mettre ensemble les forces pour le développement du Togo. Il évoque plusieurs exemples, entre autres pays cités, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Burundi, la Côte d'Ivoire également. Nous aurons le temps d'en parler avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Diaro. Vous connaissez bien la situation politique du Togo. Face à une telle situation, la proposition faite par Jonas Siliadin, c'est qu'on arrive à un œcuménisme politique. Oui, dans sa tribune, il a eu quand même signé qu'il fallait que, au vu de la situation politique du Togo, où il y a eu de mésententes, des compréhensions et tout ça, donc il faut aller à un œcuménisme politique. Et pour lui, l'œcuménisme politique vise à rassembler, je cite ces mots, l'œcuménisme politique vise à rassembler toutes les forces politiques indépendamment de leur affiliation idéologique pour travailler ensemble vers un objectif commun. Le bien-être, le développement du pays dans notre contexte togolais marqué par les divisions politiques. Cette approche apparaît comme une solution salutaire, comme tu viens de le dire. Oui. Bon, vous savez, je pense que c'est une réflexion politique, une réflexion d'un homme politique qui a longtemps été le collaborateur fidèle, si je peux le dire ainsi, du docteur regretté Agbome Mensah Kodjo. Et je pense qu'il a fait une tribune pour apporter sa pierre aussi à la construction de l'édifice national, et on ne peut pas le lui refuser. Mais quand j'analyse un peu tout ce qu'il a eu à dire, je me dis que bon, il s'est lancé dans une certaine élucubration intellectuelle où, sincèrement, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas réellement ce qu'il aimerait qu'on fasse d'une vie politique. Parce que moi, je dis que la vie politique au Togo est ce qu'elle est, et pour moi, c'est tout à fait normal qu'on ait une vie politique comme ça, parce qu'une vie politique, c'est faite de divergences. D'ailleurs que déjà dans nos familles, on a de différentes éducations et on ne peut pas avoir les mêmes idées. Alors, on ne peut pas avoir les mêmes idées concernant le développement d'un pays, concernant la procédure ou bien même les idées pour amener un développement du pays. Moi, peut-être, je peux être d'un parti politique, j'ai mes idées pour pouvoir faire développer le pays. Doyen, il peut en avoir d'autres idées, Adam peut avoir d'autres idées, toi, Guillaume, tu peux avoir d'autres idées. Mais l'objectif commun, c'est que le pays se développe. On ne peut pas avoir les mêmes idées. Alors là, même dans le parti communiste chinois, il y a des idées divergentes. Donc, on ne peut pas nous demander à ce que des partis politiques, indépendamment de leurs idéologies politiques, s'allient autour ou bien aillent dans un creuset national pour qu'on avance. Non. Tous les Togolais veulent à ce que le Togo se développe. Tous les partis politiques veulent à ce que le Togo se développe. Alors, chacun avec ses idées. Je pense que déjà, on a des cadres pour permettre à ce qu'on arrive à recueillir les pensées de tout et chacun. Quand nous prenons le CPC aujourd'hui, entre-temps CNAP et autres là, les partis politiques ont quand même cette possibilité-là de verser leurs propositions dans ces CPC-là et que le gouvernement en place va recueillir cela. Ce n'est pas comme si il n'y a pas un processus pour l'alternance dans le pays. Il y a un processus d'alternance dans le pays. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est que les partis politiques travaillent sur le terrain pour que lors des prochaines élections, ils arrivent
à briguer la magistrature suprême et pourquoi pas arriver à élire leur président du conseil et aussi leur président de la République. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un environnement politique sain et qui est fait certes d'animosité, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'adversité que d'animosité. L'animosité, ça survient parfois même et on peut se lancer des mots, mais je pense que nous avons une vie politique, contrairement à d'autres États où même certains sont obligés, certains vont jusqu'à tenir des armes. Au Togo, on n'a jamais connu ce genre de choses. On est toujours allé vers le dialogue, vers des discussions quand il y a eu mésentente. Alors je ne pense pas que aller dans un creuset national, ça peut arranger quelque chose. Ça va beaucoup plus tuer les idées. Et c'est comme les gens le disent souvent, guide national. On n'est pas dans les histoires de guide national. On est dans une histoire de diversité et ce sont ces diversités-là qui font notre richesse. C'est parce que l'autre est différent de moi par rapport à ses idées et que je peux tirer quelque chose de lui, que je suis ce que je suis, que le pays est ce qu'il est. Et je pense que le plus important aujourd'hui, que le gouvernement en place soit ouvert à des propositions venant de l'opposition. Déjà que la dernière fois, il y a le bureau du cadre permanent de concertation qui a été rénové. Ça veut dire que le gouvernement en place est ouvert à des propositions. Et si les opposants aussi, déjà que, bon, vous savez, les histoires d'opposants, autres, il va falloir qu'on change ça ici au Togo. Je pense qu'on doit dire beaucoup plus. Bon, utilisons ça à droite et autres là. Mais je pense qu'on s'est compris. Je suis sûr que quand les opposants aussi vont arriver au pouvoir la prochaine fois, eux aussi seront ouverts à des discussions, à ce que ceux-là qui sont en face puissent apporter leurs idées. Parce que vous ne pouvez pas danser et vous apprécier. Il faudrait que ceux-là qui sont en face vous disent que non, vous faites ceci bien, vous ne faites pas ceci bien, faites comme cela, faites comme cela. Je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Mais dire aux gens que vous devez aller dans un même sens, vous devez regarder dans la même direction, je pense que ça pose problème. Mais je pense que dans la tribune, il ne dit pas qu'il faut aller dans la même direction, il ne dit pas qu'il faut aller dans le même sens, mais il pense que chacun peut apporter sa pierre à la contribution au développement du pays. Parce qu'il note toutefois qu'il y aura des divergences, des difficultés dans cette idée qu'il propose d'œcuménisme politique. C'est dans la tribune. Quand il parle de communisme politique, c'est un terme chrétien. Oui, justement, il a évoqué les exemples chrétiens. Maintenant, quand il dit que tous les partis politiques, chacun reste dans sa logique, mais ils se mettent ensemble pour travailler. En dehors de ces idéologies politiques, viennent s'incruster dans un bloc, ça veut dire que dans le bloc-là, il n'y aura pas de divergence d'idées. Il peut y avoir des divergences. S'il y a des divergences d'idées, alors il n'y a pas bloc. S'il y a des divergences d'idées, il n'y a pas bloc. Du coup, il n'y a pas œcuménisme. Voilà, du coup, il n'y a pas œcuménisme. Pour vous, l'œcuménisme dont il parle avec les divergences, ce n'est pas possible. C'est la même idéologie. Alors, dans ce sens-là, s'il veut parler peut-être d'alliance circonstancielle, on peut accepter. Parce que ça arrive dans tous les domaines, ou bien quand on veut participer à des élections, il y a des alliances circonstancielles. Mais quand on dit aux gens que peut-être unir ANC, FDR et autres là vont se rassembler dans un bloc malgré leur divergence idéologique et épouser une autre idéologie. Mais vous savez, dans notre pays, on a des partis qui sont, d'autres sont socialistes, d'autres sont capitalistes et autres là. Ces partis-là ne peuvent pas se rassembler ensemble pour avancer. Donc c'est utopique. Ce qu'il a dit, pour moi, il est en train de faire de la perfidie. Merci beaucoup à vous, Gabé Adjao. Damadrono, Jonas Siliadin propose un œcuménisme politique face à la situation politique que traverse le Togo. Pour lui, ceci consisterait à la mise ensemble des forces contributives de chaque parti pour pouvoir construire un Togo peut-être fort réuni, on ne sait jamais. Et puisqu'il est conscient aussi des défis que cela devrait proposer, il souligne qu'on pourrait assister à des réticences des leaders ou des partis politiques à abandonner leurs antagonismes historiques, etc. Que pensez-vous de cette déclaration ou de cette tribune plutôt qu'il a rendue publique ce dimanche? Vous savez, je pense que Siliadin, dès la prise de son magistère à la tête du MPDD, l'avait dit que le parti MPDD pourrait, les mois ou les années à venir, changer d'approche. Et je pense qu'il base son idéologie sur ce changement d'approche qu'il avait déjà évoqué dès en entame de son magistère et qui tire sa source dans son ouvrage qu'il avait publié en 2014, Démocratie impossible.
démocratie impossible, puisque c'était Togo, démocratie impossible, paru en 2014. Voilà, et qui naturellement n'avait pas fait tellement court, ou pratiquement, où le contenu n'avait pas permis en réalité de pouvoir arriver à cet idéal-là propre à lui, ou cet idéal-là qu'il avait voulu pour le Togo. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que lorsque vous évoquez une question écuménique, ça vous dit quelque part que et les exemples qu'il a cités, lorsque vous prenez ces pays, ce sont des pays qui sont passés d'une situation de crise politique connue de tous à une situation d'écuménisme pour arriver à une vie normale. Est-ce que le Togo est dans ce genre de situation? Je ne crois pas. Ou est-ce que lorsque nous prenons les pays, et le Togo y compris, vous allez constater que en tout cas l'environnement politique est assez actif. Nous avons des élections régulières qui permettent en réalité donc de repositionner les pions et de redessiner l'environnement politique du Togo. C'est ce qui a conduit d'ailleurs même à ce changement notable. Et lorsqu'il fait référence en citant par la nouvelle constitution, c'est vrai, le débat y est là, mais quelque part lorsque vous prenez cette nouvelle constitution, moi je m'insurge à faux contre ceux qui essaient d'analyser cette nouvelle constitution en ne tenant pas compte de tous les aspects, que ce soit sur le fond et la forme de cette constitution-là. Et comment c'est advenu? Justement parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas interrogé la population, etc. Mais oubliant profondément que il y a des dispositions qui permettaient, lorsqu'on atteint cette seuil proportionnel au niveau de l'Assemblée, d'arriver donc à une modification constitutionnelle. On oublie véritablement cela, et c'était contenu dans notre loi fondamentale, connue de tous. L'opposition ne sait jamais interroger à ce que cette partie de la Constitution puisse être modifiée avec les éléments à leur position. Mais lorsqu'on veut véritablement donc analyser cette Constitution, on essaie donc de voiler cette partie, et en disant que voilà, on n'a pas interrogé la population. Donc, je pense que nous ne sommes pas dans une situation de crise. Le Togo a toujours organisé des élections. Ces élections peuvent être appréciées par les uns et les autres, parce que nous sommes dans un environnement politique où les gens essaient de tirer les ficelles de leur côté en essayant donc de justifier certaines approches qui juridiquement sont assez fondées, mais qu'ils estiment que socialement, à leur entendement, ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce qu'est en train de proposer Siliander, je pense que le Togo n'en est pas là. Et Gabin le disait tantôt, nous avons énormément de cadres, et le cadre surtout actuel, salué d'ailleurs même par plusieurs acteurs internationaux, parce que permanemment le Togo a un cadre de discussion politique. Et tous les acteurs, sans mesurer en tout cas votre poids politique sur l'étendue, sont même conviés. Ça veut dire, et les idées également sont exploitées et mises en valeur dans l'application de notre approche politique. Et donc pour vous, ce n'est pas la peine d'opter pour un œcuménisme politique? Ce n'est pas une question même d'adoption. Je l'ai démonté tantôt en disant les pays qui citent en exemple ont connu des situations de crise. Nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas là. Il y a chez nous ce cas-là, puisque en parlant d'œcuménisme, ça voudrait dire fédérer les idées, et surtout les idées fécondes, pour faire en sorte que nous ayons encore une vitalité politique digne de ce nom. Et ce cadre-là est déjà existant et permettra, en tout cas au MPDD, je ne sais pas si il était convié lors de l'ouverture dernière dirigée par Maître Tchassouna, je n'y crois pas, mais il y a d'autres, puisque lorsque vous prenez d'autres partis politiques qui n'étaient pas conviés, ils essaient de pouvoir saisir ce cadre-là par courrier. Et leur idée est toujours prise en compte. Donc je pense que ne nous leurrons pas, nous ne nous voilons pas la face. Le Togo n'est pas dans une situation de crise. Nous avons des élections régulières qui permettent de pouvoir donner, en tout cas, l'assentiment de la population à un parti politique donné. Et je pense que les partis politiques qui vont à ces élections-là vont également pour mesurer leur poids et faire en sorte que de solliciter le suffrage de la population pour que cette politique-là qu'ils estimaient être bon pour le Togo puisse être mise en valeur. Malheureusement, on pense que lorsqu'un parti politique gagne les élections régulièrement, dans ce parti politique-là, non seulement on essaie donc de focaliser les regards sur lui, mais on a tendance à croire que nous sommes dans une situation où pratiquement des institutions
où les institutions d'élection sont bloquées. Voilà pourquoi il faut parler de crise. Et donc je pense que c'est une mauvaise lecture de la situation togolaise en parlant donc de communisme. Alors en d'autres termes, ce n'est pas approprié pour le Togo. Ce n'est pas approprié pour le Togo, nous n'en sommes pas là. Merci beaucoup à vous. Adam Adronou, alors Choklou Adam Blenou, Siliadin propose un écuménisme politique pour le Togo. Moi, ce qui me surprend, c'est que en 2014, il a sorti un ouvrage avec titre « Démocratie impossible ». On ne peut jamais parler de démocratie sans parler de politique. Lui-même, il a déjà pressenti cette impossibilité et 10 ans plus tard, il revient à le communisme politique. Moi, je pense que ce n'est pas ça. La situation politique togolaise aujourd'hui ne nous permet pas d'arriver à ce point, en ce sens que tous les partis politiques existants ont leur logique. Nous avons au Togo le centre droit, la gauche, la droite, etc. Et c'est les regroupements circonstanciels lors des élections qui fait qu'il y a semblant de reconnaissance mutuelle. Et des fois, à la proclamation des résultats, certains partis politiques qui se sont alliés dénoncent que ces sièges devaient me revenir, mais l'autre les a gardés. Compte tenu de tout ce qui précède, il ne peut jamais avoir d'économisme politique au Togo. Compte tenu des intérêts des uns et des autres. N'est-ce pas là plutôt un appel à se départir de ces intérêts? Le CPC représente, à mon avis, ce qu'il appelle par l'écuménisme politique. Et chacun donne ses points de vue lors des réunions. Et plus récemment, on a changé le bureau. Il faut rappeler que ce n'est pas tout le monde qui participe aux réunions du CPC. Mais ceux-là qui ne sont pas courrier. Déjà, c'est une avancée politique. Ok. Alors, quelque chose à ajouter, Gabin? Oui, même en dehors du CPC, on a Madame Awanana qui est la médiatrice nationale. Donc, le Togo a eu déjà à traverser des crises difficiles, compliquées, depuis 90, en passant par 2005 qui a vu naître la CVJ et autres. Donc, ça veut dire qu'on a même eu à faire des appels à signer des accords politiques globaux et tout ça. Donc, on s'en est toujours sorti. Et il y a même eu des opposants qui avaient gouverné, qui était à la primature, Maître Aboibo, qui avait dirigé la primature et tout ça. Ça veut dire qu'il y a toujours, malgré tout, malgré les disputes autour de la chose politique, il y a toujours eu de l'entente, et cette entente-là s'est toujours faite autour d'une table de discussion. Ça veut dire que les Togolais sont assez intelligents pour savoir qu'à chaque moment, les problèmes les plus difficiles au sein du système politique peuvent se résoudre autour d'une table de discussion au lieu d'aller vers ce qu'il appelle le communisme politique. Je ne pense pas. Il faut que chacun reste dans son camp, et quand on a un problème, on se retrouve autour d'une table. On se retrouve autour d'une table et puis on la règle. Ça, même dans nos familles, on a toujours eu des idées divergentes, mais quand il y a quelque chose autour de laquelle on doit se réunir, on se réunit et puis on en parle, on trouve une solution. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est comme ça. Mais dire que bon, rentrons dans un bloc ou bien et autres là, et lui-même il reconnaît qu'il y a des difficultés parce que chacun voudra sauvegarder ses intérêts. L'intérêt, c'est ça qui gouverne les partis politiques. Alors, moi, je ne peux pas créer mon parti politique. Le but ultime de la création des partis politiques, c'est d'arriver au pouvoir. Je ne peux pas créer mon parti politique pour arriver au pouvoir ou bien pour conserver le pouvoir. Et puis, vous allez me dire d'aller dans un bloc où on va se dire, bon, frères et sœurs, là même, ça sera de la pagaille parce qu'on est déjà ensemble. Personne ne va plus reprocher quoi que ce soit à l'autre. Donc, je pense que M. Siliadin, ça fait longtemps qu'il a quitté un peu le pays. Il vient de rentrer, il a apporté de ses idées, mais je pense que c'est un peu fantoche ce genre d'idée. Alors, est-ce que rester dans sa position en espérant qu'on va un jour avoir le pouvoir et les essais, n'est-ce pas plutôt cela qui retarde et qui n'est-ce pas plutôt l'occasion peut-être qui nous présente pour que chacun puisse se départir de ses intérêts personnels pour contribuer au développement du pays? Non, quoi qu'il en soit, il y aura toujours la défense des intérêts personnels. Quoi qu'il en soit. Au-delà des intérêts du pays. Oui, bon, non, pas forcément au-delà des intérêts du pays parce que vous savez, tout le monde veut, je l'ai déjà dit, tout le monde veut à ce que le pays se développe. Quand vous voyez, par exemple, M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC aujourd'hui, et il fait des ouvrages dans sa commune. Il a construit un hôpital, il a réaménagé des marchés, autres là. Ça veut dire que
établissements scolaires. Ça veut dire que le monsieur aussi, il veut que le pays se développe. Monsieur, le président de la République, c'est l'enfant de Singbe, il fait des actes qui prouvent à suffisance qu'il veut que le pays se développe. Donc, sauf que les idéologies politiques et la manière de faire diffèrent. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut aller dans un sens où on va se retrouver dans un creuset national. On a déjà des creusets nationaux dans lesquels les gens discutent et les gens peuvent interpeller la médiatrice de la République quand il y a des questions d'ordre national qu'ils veulent suggérer ou bien des conseils qu'ils veulent apporter à la République. Donc pour moi, cette idée de communisme politique, ça n'a pas lieu d'être. Merci beaucoup à vous. Adam, rapidement. Oui. Vous savez, je pense que l'idéologie prônée par Sili Andé n'est pas loin de l'idéologie entre-temps lorsque Dumont aurait demandé que nous devons donc arriver à une transition pour que le Togo sorte en tout cas de l'Ometa comme il avait donc exprimé par le passé. Mais lorsque le communisme n'est pas synonyme de transition. Donc ce n'est pas trop différent parce que lorsque vous regardez bien le contenu, c'est pas trop différent. Nous parlons des idées qu'il faut mettre ensemble. Mais lorsqu'on a voulu expérimenter seulement cette période probatoire pour arriver donc à l'exécution pleine de la nouvelle constitution en essayant un peu, en tout cas ce gouvernement du Nord, vous avez vu ce qui est advenu. Les gens qu'on a pu quand même repêcher dans les partis politiques pour constituer ce gouvernement ont été donc radiés. Ça voudrait dire quelque part il n'y a eu que le cas de Gomado qui aussi pour le cas précis a été consulté à titre personnel, pas dans le compte de son parti. Il faut le préciser, Adam. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'un environnement politique actif, tire sa source de la divergence d'idéologie. C'est ce qui fait la force de la démocratie d'un pays. Et donc, refuser à ce que cette idéologie ne puisse pas exister, c'est justement affaiblir la démocratie. Je pense que la proposition n'exclut pas la divergence d'idéologie, plutôt elle se base là-dessus, Fiaklou. Oui, moi je voudrais dire à M. Sili Andé que sa proposition est la bienvenue, mais elle est difficile à appliquer. Parce que qui gagne les élections gouverne. Point. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, de notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, j'aimerais quand même souhaiter encore une fois une bonne rentrée scolaire aux enfants. Et félicitations aux parents aussi qui ont tout fait pour que cette rentrée-là puisse être effective. Les enfants sont rentrés dans les cours, dans les salles de classe et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, l'année vient de commencer. Il faut surveiller les enfants, surtout ceux-là qui ont acheté des motos pour leurs enfants. Il faut véritablement leur parler pour qu'ils soient véritablement très prudents sur la route. Je profite encore pour dire un grand merci à une dame qui en France, Madame Cherta Doussor, qui a tout fait pour que certaines dizaines d'enfants puissent aller à l'école cette année. J'aimerais lui dire un sincère merci et encore une fois, bonne rentrée à Ivan et à Kezia. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste, directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur. Adam, vos mots de fin. Oui, les mots de fin, puisque nous sommes dans l'ère du temps, vous convenez habituellement que nous puissions rester dans cette rentrée scolaire. Mais ce que moi, je voulais attirer l'attention des parents d'élèves sur, pour certains, ce que moi, le constat qu'on a fait en tant que journaliste, nous avons fait un tour d'horizon de ce qu'est cette rentrée aujourd'hui. Mais le constat, je pense que pour la plupart des établissements, surtout publics et privés que nous avons visités, on a constaté que des parents font des efforts pour, surtout en classe de 3e, je veux dire, compte tenu des résultats que nous avons constatés, il n'explique pas le fait que le résultat qu'on a connu justement parce qu'il y a eu, en tout cas, une faiblesse du niveau des enfants. Mais ce qui s'explique par le fait que les parents, de mon point de vue, ne s'y sont pas engagés, surtout à temps. Je partageais une cour avec une dame. Lorsque vous les prenez, par exemple, les enfants, on essaie de pouvoir mettre l'accent sur les travaux domestiques. Et lorsque la dame finit, voilà, se retrouve en face de la télévision avec les enfants, ça leur dit véritablement qu'il faut apprendre vos leçons. Vous attendez quoi? Vous attendez véritablement des résultats minables. Donc justement, c'est le lieu d'inciter les parents à pouvoir s'y mettre, à s'engager véritablement aux côtés de ces enfants. Et je vais terminer par féliciter l'association Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo qui a posé un acte d'envergure en un moment où le gouvernement essaie véritablement de pouvoir mettre les moyens en ce qui concerne les hôpitaux. Ils ont fait un acte salutaire en faisant mobiliser leurs membres
pour des dons de sang. Parce qu'on peut bien mobiliser, moderniser nos infrastructures, mais le don de sang, c'est un acte qui sauve. On ne peut pas lâcher. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Cher Claude Adam Blenou, vos mots de fin. Oui, comme c'est la rentrée, je voudrais exhorter les usagers de la route, chauffeurs, motocyclistes, cyclistes, à faire preuve de prudence afin de permettre aux élèves de traverser les voies, surtout au niveau des passages cloutés. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adam Blenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Messi Comlagan à la réalisation et tous ceux qui sont à ses côtés au niveau de la régie. Et c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.